Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 4 du chapitre sur les mélanges et les solutions aqueuses. Dans cette dernière capsule, nous allons nous intéresser à la notion d'échelle de teinte et de courbe d'étalonnage. Alors pour commencer, on va parler d'échelle de teinte. Que ce soit l'échelle de teinte ou la courbe d'étalonnage qu'on verra juste après, ce sont deux méthodes qui permettent expérimentalement de redéterminer la concentration d'une solution. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne va pas spécialement passer par un calcul, mais par des expériences pour trouver la concentration d'une solution. La différence entre ces deux méthodes, c'est que pour l'échelle de teinte, on a une méthode qui est qualitative. Elle nous donne un environ de à peu près à combien est la concentration de la solution. Alors que pour la courbe d'étalonnage, on est censé obtenir une valeur beaucoup plus précise. Donc, on va voir la différence entre ces méthodes tout de suite. Pour l'échelle de teinte, on va commencer et donc on va prendre cet exemple. On prend plusieurs solutions de permanganate de potassium de solutions de concentration connues. Et donc, on va ensuite créer notre échelle de teinte qui est composée de 4 petits tubes avec des concentrations différentes, 0,01 g par litre, 0,04 g par litre, 0,08 et 0,16 g par litre. Vous voyez donc qu'on va avoir un dégradé de couleur au niveau des tubes, et ce dégradé de couleur, c'est lui qui va nous intéresser. Prenons maintenant un tube avec la solution inconnue dont on souhaite déterminer la concentration. Ce tube, on va pouvoir comparer sa couleur aux autres couleurs des autres tubes. Et donc ici, par exemple, on va constater que la couleur de la solution est comprise entre le tube 1 et le tube 2. Et donc que la concentration de notre solution se situe entre 0,01 g par litre et 0,04 g par litre. Donc vous voyez, c'est une méthode qui permet d'avoir un ordre d'idée de à peu près la concentration de notre solution sans forcément avoir sa valeur précise. On va maintenant pouvoir passer à la courbe d'étalonnage, et donc cette méthode, elle sera beaucoup plus précise que la précédente, étant donné qu'elle est censée nous donner une valeur qui est la concentration. Donc on aura une valeur à la fin, on n'aura pas juste un encadrement de la valeur. Concrètement, pour déterminer la concentration en glucose par mesure de la masse d'une solution, alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de la masse ici? Pour faire une courbe d'étalonnage, il va vous falloir deux grandeurs physiques, la concentration et la masse, ou la température, ou la couleur, etc. Il va vous falloir à chaque fois deux grandeurs. Et pour ce faire, on va donc prendre la concentration d'un côté de solution connue, et ici ils ont mesuré la masse volumique, mais c'est le même modèle que la masse. D'accord? On a juste à faire une petite opération mathématique et on retrouve la masse. On va donc avoir nos solutions étalons qu'on va placer sur le graphique. On va pouvoir tracer une droite, d'accord, qui est notre courbe d'étalonnage. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre courbe d'étalonnage, on va donc mesurer, par exemple, la masse volumique ou juste la masse de notre solution. Et donc en mesurant la masse, on va pouvoir retrouver par lecture graphique la concentration de la solution. Alors ici, le graphique est beaucoup trop flou pour qu'on puisse voir les données. Sur un document un peu plus net, j'avais réussi à obtenir que par lecture graphique, on peut trouver que gamma est égal à 70 grammes par litre pour la solution inconnue. Mais encore une fois, ici, c'est un exemple, hein, bien évidemment. On le refera en exercice, ça sera plus simple. Dans l'ensemble, vous avez donc maintenant une idée de comment fonctionnent les deux méthodes pour retrouver la concentration d'une solution expérimentalement parlant. J'espère que ces capsules vidéo vous auront aidé. Je vous invite à compléter votre cours, à revoir les capsules précédentes si certaines notions ne sont pas claires et à aller vous entraîner sur les exercices d'entraînement.